Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que la joie du Seigneur est toujours votre force. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler des pères. C'est dimanche, nous allons fêter la fête des pères. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans Exode 20, 12, la parole de Dieu nous dit « Honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés sur la terre, que l'Éternel ton Dieu te donne. » Alors j'aimerais encourager quelqu'un à honorer son père. Tu peux déjà penser aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux faire pour honorer ton père si bien sûr il est encore vivant. Et moi, je pense beaucoup à mon père qui n'est plus de ce monde. Et si votre père est encore vivant, c'est un privilège que vous avez. Alors, tu dois honorer ton père. Honorer, c'est quoi? C'est tout simplement avoir de la considération. C'est montrer du respect. C'est respecter quelqu'un. C'est avoir de l'estime pour quelqu'un. C'est aussi, tu peux prier pour ton père et tu peux prier avec ton père. C'est aussi prendre soin de ton père. Honorer son père, c'est aussi pardonner son père. S'il y avait un conflit, tu peux pardonner pour que tu sois béni. Parce que Dieu veut te bénir. Et si tu honores ton père, tu obéis à la volonté de Dieu. Amen. C'est aussi visiter son père. C'est aussi appeler son père. Parfois, passer un coup de fil et puis discuter un petit peu. Ça, c'est aussi honorer son père. C'est aussi offrir un cadeau. Bien sûr, t'es pas obligé d'offrir un cadeau qui coûte cher, mais juste un petit geste, ça fait plaisir. Alors, prends le temps pour honorer ton père. Amen. Et tu seras béni. Car la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 4, 8, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Alors tu dois montrer l'amour à ton père. Tu dois lui donner l'amour. Parce que quand tu donnes l'amour, cela montre que Dieu demeure en toi. Et peu importe ce qu'il est, si tu aimes le Seigneur, si tu veux obéir à la parole de Dieu, tu vas aimer ton Père, peu importe ce qu'il est ou ce qu'il t'a fait. Toi, ce que le Seigneur te demande, c'est d'honorer. Quand tu honores, ça veut dire déjà tu peux pardonner. Même si tu as été rejeté par ton Père, même si il t'a fait du mal, même si tu as des blessures, tu peux pardonner. Tu peux pardonner à ton père pour que tu sois béni. Même s'il a été méchant avec toi ou avec ta mère, tu peux pardonner pour être béni. Parfois, c'est très compliqué et parfois, c'est très difficile. Mais avec la prière, beaucoup de prières, si tu pries beaucoup, le Seigneur peut guérir ton cœur pour que tu puisses pardonner ton père s'il a été odieux envers toi, envers ta mère, tu peux pardonner. Et pour cela, il faut beaucoup de prières, beaucoup de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu guérit. La parole de Dieu guérit nos cœurs. Amen. Donc, si tu étais en conflit avec ton père, tu peux prier et pardonner. Alléluia. Amen. On ne peut pas détester son père. Parce que le Seigneur nous parle d'honorer. Alors, si tu avais de la haine, prie le Seigneur. Seigneur, guéris mon cœur. Seigneur, je veux pardonner. Je veux libérer. Je veux être libéré de toute amertume. Tu dois prier pour que le Seigneur te donne un cœur de chair et que le Seigneur enlève ces cœurs de pierre, que le Seigneur enlève toute l'amertume que tu as contre ton Père et que tu arrives à honorer ton Père. Tu dois prier pour avoir la sagesse. Pour avoir la sagesse et comment gérer les émotions. Amen. Comment aussi protéger ton cœur contre toute amertume.
Amen. Et tu dois à tout prix chercher la réconciliation et la paix avec ton Père. Alors, ces dimanches, fais quelque chose. Fais quelque chose. Oublie les blessures. Fais quelque chose. Si tu peux appeler, tu appelles. Réconcilie-toi avec ton Père, afin que tu sois béni de Dieu. Amen. Parce que on peut voir même ceux qui sont en Christ, ceux qui sont dans l'Église, on peut trouver aujourd'hui des personnes qui détestent leur père, qui ont des blessures, qui ont l'amertume, qui ont des mauvais souvenirs. Dès que tu leur parles de leur père, tu sens qu'il y a la blessure intérieure. Alors, tu dois prier et tu dois beaucoup passer le temps à prier et puis avoir ce courage d'appeler. Tu dis, papa, je t'aime malgré tout ce qui s'est passé. Je t'aime parce que garder de l'amertume et de la colère contre son père, ça ramène l'instabilité. Aujourd'hui, on voit des personnes qui sont instables émotionnellement, qui sont déséquilibrés dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont en colère contre leur père. Et puis, c'est un conseil aussi que je peux donner aux mères, c'est-à-dire que quand vous avez des difficultés en couple, n'intoxiquez pas vos enfants à détester leur papa. Ne dites pas des mauvaises choses à vos enfants parce que les enfants peuvent garder ça et puis arriver à détester leur père. Et cela ne sera pas bénéfique pour les enfants. Alors, on doit épargner les enfants des conflits des adultes. On doit protéger les enfants. Alors, j'encourage les enfants, les jeunes, quel que soit l'âge, hein, on peut trouver les adultes qui ont de l'amertume, qui sont en colère contre leur papa et qui ont gardé ça toute leur vie. Et finalement, ces personnes-là vivent avec des blessures. Alors, ce dimanche, faites un geste, priez que le Seigneur vous aide. Le Saint-Esprit peut vous aider. Amen. Si vous êtes sincère, le Saint-Esprit va vous aider à pardonner, à libérer les pardons et à faire un pas de la réconciliation, un pas pour avoir la paix et rechercher la paix avec votre Père. Mais aussi, le Seigneur parle aussi aux pères qui ont mal fait, les pères qui ont blessé leurs enfants. Colossiens 3, 23, la parole de Dieu nous dit, « Pères, n'irritez pas vos enfants, afin qu'ils ne se découragent. » Les pères aussi ont leur responsabilité. Ils ont aussi leur devoir. Les pères doivent éduquer leurs enfants. Les pères doivent enseigner les enfants à la parole de Dieu. Ils doivent être des modèles, des exemples. Les pères doivent prendre soin de leurs enfants. Aujourd'hui, nous avons besoin des pères responsables, des pères qui sont à l'écoute, des pères qui sont des enseignants, des pères qui sont les premiers pasteurs dans leur foyer. Amen. 1 Timothée 5, 8 nous dit, « Si quelqu'un ne prend pas soin de siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. » Amen. Les pères doivent être les premiers pasteurs à enseigner leurs enfants la parole de Dieu et surtout à être un modèle. Amen. Et j'encourage les enfants, faites honorer vos parents. Je me rappelle, il n'y a pas longtemps, mon époux a fêté son anniversaire et les filles, elles ont tout organisé. Et je voyais dans ses yeux, pendant toute la semaine, combien il était heureux. Combien il était heureux et il a pleuré de joie pour ce que ses enfants ont fait pour lui. Alors ça, c'est la joie dans le cœur d'un père. Amen. Alors c'est dimanche pour la fête d'un père. Faites un geste. Priez pour votre père. Appelez si vous ne pouvez pas vous voir physiquement.
Mais si vous pouvez vous déplacer, aller chercher la réconciliation, je t'encourage à les faire. Et surtout, pardonne les blessures. Libère ton père. Si tu l'as gardé dans ton cœur, si tu en veux à ton père, libère. Amen. Recherche la paix et la réconciliation. Et tu seras béni. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie pour quelqu'un, Seigneur. Pour quelqu'un qui a du mal, pour quelqu'un qui en veut à son père, pour quelqu'un qui est en colère contre son père, pour quelqu'un qui a été blessé, qui a gardé des blessures. Seigneur Jésus-Christ, que cette personne pardonne son père et cherche la réconciliation dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tout est possible, car la parole de Dieu nous dit dans Romains 12, 21, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Alléluia. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Je t'encourage à faire le bien. Au nom de Jésus-Christ, tu peux y arriver. Sois béni et surtout, je souhaite une bonne fête à tous les pères. Que le Seigneur vous bénisse et que vous soyez des hommes responsables, que vous soyez des pasteurs, que vous soyez des modèles pour vos enfants. Parfois, ce n'est pas facile d'être père. Ce n'est pas facile. Peut-être parfois, vous êtes incompris, mais je vous encourage à tenir bon. Si vous êtes tombé, si vous avez failli dans votre rôle de père, il n'est pas trop tard. Vous pouvez encore faire ce qui est bien. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt et bonne fête de Père. Vous souhaitez soutenir le centre évangélique Le Rocher Maranatha et contribuer à l'œuvre? Envoyez dès maintenant vos dons par PayPal ou par virement bancaire. Que Dieu vous bénisse.